La crise du logement nous affecte tous, locataires comme propriétaires. Voici quelques chiffres. 730 000 €, c'est le prix moyen d'un appartement entre 75 et 85 mètres carrés à Paris. 29 640 €, le revenu annuel moyen d'un ménage qui accède à la propriété pour la première fois. En 2014, ce sont 106 000 logements sociaux qui ont été financés, soit 9% de moins que l'année précédente. Trop peu pour subvenir aux 1 863 000 demandes de logements sociaux enregistrées en juin 2015. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est la question que Michel Fréchet, président de la CGL, a souhaité poser à Benoît Philippi, économiste spécialiste du monde du logement. La crise du logement, c'est la rencontre entre deux éléments qui sont paradoxalement contradictoires. D'un côté, une forte précarisation des revenus, une chute des pouvoirs d'achat de beaucoup des ménages, des classes populaires et des classes moyennes, et parallèlement, donc ça c'est un peu la crise économique et sociale, si je puis dire, et de l'autre côté, une crise du logement trop cher. Une statistique qui nous disait, elle était ambiguë, un indicateur qui disait globalement les gens qui achètent un logement en moyenne en France, c'est 3 ans de revenus de ceux qui sont capables d'acheter. C'était 3. C'est passé à 7 ou 8 ans. Il suffit de 7 ans pour qu'on double des valeurs. Ceci a eu lieu entre 2000 et 2008. Depuis, il y a une petite accalmie. Mais il n'y a pas une résorption vers le bas. Pas du tout, on n'en connaît pas. Il y a une stagnation, il y a quelquefois un frémissement de baisse qui est compensé tout de suite par une hausse. Donc le problème de fond, c'est est-ce que la société française peut continuer à porter un dérèglement de la nature même de ce qui se passe dans le fonctionnement du marché de la vente immobilière. Et donc ça veut dire que c'est les ventes de logements qui créent la valeur du foncier et qui donc aboutissent par exemple à l'asphyxie du logement social. J'explique bien ça. Il y a un mouvement de spéculation immobilière qui fait de la ségrégation et un dérapage des valeurs en secteur privé et qui asphyxie le logement social. On aurait besoin de plus de parc social et justement c'est le moment où il y en a le moins concrètement disponible. Je vais appeler ça un mouvement de financiarisation qui aboutit à 2 dérapages simultanés. Un dérapage global des valeurs, mais surtout un dérapage, une dislocation interne des villes. Je ne me fais pas d'illusions sur le fait que les logements qu'on produit sont parmi les plus chers. Or, aujourd'hui, la réalité de la situation française, c'est qu'on a principalement une crise de l'accessibilité financière du logement. Et ceux qui prétendent qu'il suffirait de construire à tout va pour que ça fasse baisser, c'est totalement faux. Il n'y a aucun exemple historique d'une baisse à cause d'une production augmentée. Il faut une production augmentée, oui, de logements sociaux, de logements abordables. Sauf qu'on n'a pas résolu la seule question importante du jour, c'est qui paye. Tout simplement, il faut le dire, ça doit être les ventes immobilières des quartiers les plus chers qui payent la politique de réparation de la ségrégation qu'ils engendrent eux. De même que le principe pollueur-payeur, aujourd'hui, ségrégeur-payeur. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour j'ai envie de dire, remettre les compteurs à zéro, ou du moins refaire partir la machine dans un sens plus normal? Voilà, globalement, il est clair qu'on ne peut pas s'attendre à ce que le marché s'autorégule. Il faut qu'il y ait un renouvellement du parc social, on finira par ça. Mais principalement, il faut déjà encadrer les loyers du secteur privé, parce que c'est une spirale pas possible, en n'oubliant pas qu'on ne pourra pas durablement peser sur les loyers si on n'a pas une politique sur la baisse des valeurs immobilières, et ça, la gauche, pendant 3 ou 4 décennies, ne savait pas quoi dire, et depuis 3 ans, avec la Fondation Abbé Pierre, on a affirmé dans le contrat social du logement de la Fondation quelque chose de fondamental, c'est la contribution de solidarité urbaine fondée sur une captation d'une partie de la valeur immobilière dégagée au moment de vente pour financer le logement social et la baisse des loyers. Ça, c'est la toile de fond. Alors, sur les loyers, on doit, à notre sens, faire de même. Et nous, ce qu'on préconise, c'est effectivement qu'il y ait une forte relance du conventionnement de parc privé par un système que le comité de suivi d'Allo a appelé à un moment bonus-malus, on parle de même langage. Globalement, les bailleurs qui perçoivent un loyer très cher dans les quartiers les plus attractifs payent une contribution de solidarité urbaine qui permet de contractualiser avec ceux qui veulent bien faire en dessous du marché. Je ne crois pas
qu'on puisse laisser désemparer les ménages en France face à la crise qu'ils ont sans leur donner le pouvoir d'agir. Je pense qu'il faut de donner de la capacité d'action. Je crois que les problèmes sociaux se résolvent que si des droits sociaux permettent à des gens de bouger et d'être efficaces avec des leviers qu'ils n'ont pas et qu'il faut leur donner. La loi Allure, elle visait à ça. Or, aujourd'hui, le principe de la loi Allure a été confirmé par le Conseil constitutionnel, ses modalités d'application ont été saccagées. C'est une ruine. Là où il y avait une politique de baisse qui aurait pu se traduire par quelques milliards d'euros en plus, en moins du côté du paiement des locataires et donc un rajout de pouvoir d'achat, on va avoir une loi cosmétique qui est capable éventuellement de faire baisser les loyers, les excès, les cas de figure les plus scandaleux, mais pas une politique de réduction. On n'a pas actuellement le dispositif qui permette de faire basculer 3 milliards de baisse comme il le faudrait. Pour terminer, et je sais que vous n'allez pas aimer la question, mais peu importe, imaginez que vous arriviez, si, je veux bien, demain. que vous arriviez au gouvernement, que vous êtes ministre du Logement, quelles sont les quelques mesures immédiates que vous prendriez, s'intégrant bien entendu dans une politique générale, mais les quelques mesures immédiates que vous prendriez pour aller vers une résolution, à long terme bien entendu, vers une résolution de la crise du logement? Je pense que nous avons les moyens, nous sommes équipés, nous avons raisonné, nous avons préparé des débats parlementaires qui permettent aujourd'hui cet aspect d'encadrement des loyers de manière à faire basculer vers 3 milliards de baisse avant l'horizon 2017, il faut que ça ait lieu. Il faudrait en parallèle que les deux contributions de solidarité urbaine soient mises en œuvre. Ça peut être fait pour l'année fiscale 2016, donc le budget voté dans 6 mois. Et ça peut très bien aboutir à ce qu'on arrive en 2017 avec une capacité de relance de l'ordre de 10 milliards de pouvoir d'achat, avec une capacité de faire enfin la politique pour laquelle François Hollande s'est présenté devant ses électeurs sur le logement. Je vous remercie, et puis je vous dis peut-être un de ces jours. Je vous remercie aussi. Merci de m'avoir invité.